Eh bien, bonsoir à tous. C'est sur ce son d'Africando que ce soir, j'ai le réel plaisir de communiquer avec vous. Oui, ça fait un moment, nous avions décidé de parler de quelque chose qui est d'actualité, qui est important pour nous tous. C'est comment reprendre le contrôle de sa glycémie de manière naturelle. Bonsoir à tous. Et merci d'être connectés. Nous démarrons donc cette communication ce soir. Et bien avant ça, je voudrais vous dire la bienvenue et que vous puissiez me rassurer, vous qui êtes connectés. Il faudra juste m'écrire. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son passe? Est-ce que le son est clair? Alors, donc, dites-moi si le son, est-ce que le son passe à votre niveau? Ça me fera plaisir de voir dans les chats que le son passe pour pouvoir continuer. Vous savez, avec le dieu de la technologie, on peut s'attendre à tout. Donc, vous qui êtes connectés, dites-moi, est-ce que vous entendez, est-ce que le son passe? J'espère bien que, OK, merci beaucoup. Merci à cette personne qui, qui m'a écrit et qui dit que le son part clairement. Merci beaucoup. Merci à Beignet de m'avoir rassuré. Merci, merci pour tout. Merci à Yaya aussi de pouvoir me rassurer que le son passe clairement. Maintenant que je suis rassuré que vous avez le son, je voudrais aussi que déjà, de là où vous m'écoutez, que chacun puisse me mettre de quel pays il m'écoute, d'où vous me suivez. Et vous qui êtes connectés maintenant, il suffit juste que vous vous écrivez de quel pays vous me suivez pour que je sache que nous allons interagir et que vous êtes sur place à me suivre effectivement. Je voudrais le savoir. Ça me fera plaisir de savoir de quel pays je suis suivi. OK, donc comme je le disais, maintenant que vous avez le son, c'est juste de me situer, hein, de quel pays vous me suivez. Vous suivez depuis où? Depuis la Côte d'Ivoire. Depuis la Côte d'Ivoire, merci, merci beaucoup. Merci à vous qui avez répondu et qui avez donné votre position. Alors, est-ce que déjà vous qui êtes connectés, est-ce que c'est pour la première fois que vous me découvrez ou bien que vous me connaissez déjà? Il faudra noter dans le chat si déjà vous me connaissez, et vous notez deux, vous tapez donc deux, si c'est pour la première fois que nous nous rencontrons. Donc, il s'agit pour vous qu'on se situe pour voir si nous avions eu la chance de nous rencontrer. Merci beaucoup oui, merci à ceux qui répondent. Donc, mettez un ou deux, selon que nous nous connaissons déjà ou que c'est pour la première fois que nous nous rencontrons. Alors, donc, coucou à vous depuis donc, la Côte d'Ivoire, où je me trouve aussi. Merci, merci, merci à vous. Ce soir, nous avions décidé de venir vers vous parce qu'il y a quelque chose qui est important à savoir. Et nous sommes quelque part où nous allons parler de très bonnes choses. On dit celui qui a l'information a le pouvoir. Et aujourd'hui, vous aviez la chance d'être au bon endroit. Vous avez choisi le bon moment pour y être. C'est pour ça que nous allons essayer de respecter quelques règles. Et ces règles-là que nous allons respecter, la première, ce serait que chacun d'entre vous vérifie sa connexion. Et c'est très important. Et la connexion est importante parce qu'à tout moment, il ne faudra pas que pendant qu'on vous apporte une très bonne information, que la connexion vous lâche. Et puis, il faut forcément avoir de quoi annoter. C'est pratiquement des communications qui arrivent une fois en passant et donc ne laissez rien vous échapper. Il faut avoir aussi à côté de vous de l'eau. Hein, de l'eau parce que parfois, on est concentré, mais le corps réclame. Et s'il faille se lever pour aller chercher à se désaltérer et laisser passer une information qui sera capitale, ce ne serait pas bien. Donc, on va essayer de voir, est-ce qu'on a de quoi écrire? Est-ce qu'on a une bonne connexion? Voilà, est-ce qu'on a une bouteille d'eau, de l'eau à côté? Et puis aussi, on va couper nos distractions. Quand on parle de distractions, il s'agit de WhatsApp, de TikTok, tout ça, parce qu'il y a tellement de choses qui nous perturbent hein, dans ces moments précis avec tout ce que nous-mêmes nous avons cherché à avoir. Hein. Donc, si on peut les réduire au maximum,
ce serait bénéfique, très bénéfique pour nous. Alors, si tout ça est fait, je voudrais déjà nous dire effectivement pourquoi vous êtes là. Je crois que vous savez la réponse. Si vous avez choisi de vous connecter, ça fait un moment que nous avons partagé le lien. Est-ce que vous savez effectivement la raison de votre présence? Cette raison-là qui fait que vous avez choisi de vous connecter à cette plateforme. Alors, la raison, c'est de prendre le contrôle de sa glycémie. La vraie raison, c'est ça. À terme de notre communication, chacun pourrait prendre le contrôle de sa glycémie. Ça, c'est la raison. Alors, si vous pensez que c'est ça qui vous intéresse, comment aider un parent, un ami, une connaissance à pouvoir prendre soin de sa glycémie, alors donc, vous avez choisi le bon endroit et vous êtes au bon moment. Merci beaucoup d'être là. Je suis moi-même Augustin Zinsou Baguidi, je suis conférencier, je suis coach en bien-être et en intelligence financière. Et voilà, ma spécialité, donc, c'est le bien-être physique, donc la santé. Ce soir, donc, sur cette plateforme, nous parlerons donc du bien-être physique. Le bien-être, la généralité que je fais, c'est la santé, telle que définie par l'OMS. L'OMS qui définit la santé comme un état de bien-être physique, moral et social. Physique quand ça va dans le corps, mais quand ça va dans le corps, que les poches sont vides, le moral ne peut jamais être au beau fixe. Donc, le pauvre était malade. Mais ce soir, nous parlerons du bien-être physique. Nous allons prendre un pan de ce bien-être physique-là qui englobe un tout. Nous allons le développer. Alors, merci encore une fois de vous être connectés. Ça fait déjà 17 ans aujourd'hui que j'ai aidé des centaines de personnes à retrouver leur santé sur plusieurs plans. Quoi? Parce que moi-même, je suis passé par là. Moi-même, j'ai fait le parcours dans cette affaire de santé et j'ai l'habitude de dire que celui qui n'a pas traversé le désert ne peut pas conduire son ami à Canaan. J'ai fait le désert. Ce soir, nous allons prendre une de ces ruelles qui nous amènera à traverser donc ce désert. J'ai été élu donc à un moment donné meilleur compositeur produit et ça fait qu'aujourd'hui je peux accompagner autant de personnes que je souhaite. Nombreux sont ceux-là qui aujourd'hui bénissent Dieu du fait que nous ayons échangé. Je n'ai pas la connaissance infuse, mais à partir de ce que j'ai vécu, à partir du fait que j'ai pu trouver les combinaisons qu'il faut, ça m'a amené à être à un niveau où aujourd'hui je peux me permettre de partager à beaucoup de personnes. Et j'ai partagé à plusieurs personnes et eux-mêmes s'en sont sortis. Ce soir, je voudrais vous dire comment je suis arrivé à là. Je suis né d'une grande famille et dans cette famille-là, qui est une famille modeste, j'ai connu des moments un peu particuliers. Il fut une année où j'ai été appelé par un oncle et on me faisait comprendre que j'avais une cousine qui était alitée. Et le problème, c'est que elle avait le diabète, disait-on. Et un beau jour, comme par miracle, on va entendre que son pied s'est gangréné. J'ai été surpris de voir comment une petite plaie peut finir par une gangrène. Et finalement, elle sera amputée et la suite, vous la connaissez, elle passera l'âme à gauche. C'était lourd, elle laissait derrière elle 2 enfants. Puis plus tard, je suis encore appelé cette fois-ci par mon petit frère. John, il s'appelle, quelqu'un de très vivant, et il se porte très bien. Il vient me voir, il me dit, grand frère, je suis allé à l'hôpital, on m'a déclaré diabétique, et voilà, je suis mon traitement, mais ce n'est pas facile. Et puis, petit à petit, on dira que John est tombé dans le coma, on l'a envoyé à l'hôpital, et nous avions commencé par dépenser. Un moment venu, on nous dira qu'après les analyses, son rein avait pris un coup
Donc, il est passé donc de diabétique à insuffisance rénale. Et les deux, dans une même personne, ne faisant pas bon ménage. Et j'ai vu des parties intimes de mon jeune frère prendre des formes, avoir des inflammations. Nous ne pouvions plus rien. Et finalement, un beau matin, mon frère va passer là à ma gauche. Il laissait derrière lui une épouse et 4 enfants. Ils étaient aussi nombreux. Les cas faisaient légion dans la famille. Oh, ce n'est pas un oncle, c'est une tante, jusqu'à ce que ça soit proche de moi. Mais moi-même qui vous parle, étant jeune, j'ai eu la chance de ne pas boire. Je ne bois pas, je ne fume pas. Et quand je dis que je ne bois pas, c'est l'alcool que je ne buvais pas. Et puisque je ne buvais pas l'alcool, je buvais des sucreries. Et assez de sucreries d'ailleurs. Il arrivait à un moment où, au cours d'une soirée avec des amis, tant qu'ils prenaient la bière, je prenais la sucrerie. Donc, s'ils arrivent à pouvoir vider un casier de bière, parfois, je me vois en train de faire un demi-casier ou un casier même de coca. Je me plaisais à cela sans savoir que petit à petit, avoir des parents dans ce cas-là, avoir des parents qui sont passés par là, que j'étais exposé. Et puis un soir, ça a commencé par une soif intensive. J'ai commencé par avoir soif régulièrement. Et régulièrement, ma gorge était sèche. Dans une journée, je me voyais boire assez. Et quand on parle de boire assez, la nuit va être perturbée par le nombre de fois que je me réveillerai pour aller faire des mictures, pour aller uriner. Et puis petit à petit, j'ai commencé par sentir des picotements, des brûlures à la plante des pieds. C'était désagréable. Et une nuit, je me suis retrouvé avec le ventre coincé. Je n'arrivais pas à me coucher, à m'asseoir. Je ne savais pas ce qui tournait dans ma tête. C'était pratiquement du brouillard, je voyais des étoiles partout. C'était dur. La nuit a été une nuit très longue et je n'ai pas pu fermer l'œil. Mon plus grand souhait, c'était que le soleil se lève tôt pour que je me retrouve à l'hôpital. Et je vais donc voir le médecin et je lui dis que vraiment, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais vraiment, tout mon corps, je ne me contiens plus. Et on me fera coucher, on va me faire des prélèvements. Et pendant que je m'attendais le moins, la nouvelle arrive. Comme une hache sur la tête, il vient me dire, vous avez passé proche d'un coma diabétique. Ce jour-là, plusieurs ballons vont m'être administrés. Et la situation va être insoutenable. Je vais m'imaginer tout. Voir l'amputation de la jambe de ma tante, voir les parties intimes de mon frère s'enfler, les gens rénales, tout ce que cela pouvait apporter. Tout ça va défiler dans ma tête. Je me disais que tout était perdu, tout était foutu. La vie va commencer par être difficile. On me mettra sous quelques gagés. Après que le médecin se soit débattu, a fait chuter. Et donc, ma glycémie qui était déjà à près de 4, et c'était compliqué pour moi. Vraiment compliqué. Petit à petit, on va s'accommoder. On va commencer par vivre, malgré nous, avec cela. Par jour ou par moment, on va ressentir des malaises, des brûlures. Et là où ce serait plus compliqué, c'est que parfois, en pleine nuit, vous avez une crampe qui vous prend en pleine nuit. Vous avez l'impression que le mollet va s'éclater. Et ça devient des choses invivables. Parfois, vous sortez de la douche et vous voyez que tout votre corps commence par vous démanger. Et vous voyez en train de gratter tout le corps comme si c'était de l'urticaire. Vous allez commencer par vivre des moments difficiles. La vie était devenue pour moi insoutenable. Insoutenable. Je me suis dit, comme tout le monde d'ailleurs, tous ceux que j'ai connus, qui sont de ma famille, des amis que j'ai vus, parce que j'en ai vu plusieurs
qui sont partis de cette manière-là, et c'était par cette sale maladie. Le diabète venait de frapper à ma porte. Je venais, moi aussi, de me joindre au taux de personnes qui vivaient cette situation dans le monde. Les amis, c'était pour moi dramatique, insoutenable. Insoutenable jusqu'à ce que je commence par ne pas pouvoir voir les lettres sur mon portable. La vue va devenir floue, vraiment floue. Et le médecin, chaque fois que je l'appelais, me disait oui, ça fait partie des signes et des complications de ce fléau qui est le diabète. Et je me voyais donc ainsi partir. Les amis, c'était pour moi très, très, très dur. J'avais dans mon poing tout rond et le médecin dira que tant que tu garderas cette forme, les choses vont s'empirer. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Je n'avais pas de solution et j'étais là condamné. Condamné à vivre dans ce cercle infernal, condamné à ne plus jouir de la vie comme ça se devait et les restrictions vont être nombreuses. Tu ne devras pas manger ceci, tu ne devras pas manger cela, tu ne devras pas manger à telle heure. Alors, c'est très compliqué. Compliqué. Vous savez, quand on devient, on est sous donc des gadgets pour pouvoir prendre en compte son état de santé. Sur ce sens-là, il y a d'autres organes qui prennent le coup. Perte de virilité et vraiment, la vie va être pour moi du noir. Du noir. J'étais à cette croisée du chemin quand il a plu à Dieu. Il a plu à Dieu que je fasse la rencontre d'un monsieur qui, par la suite, va m'indiquer une structure avec laquelle je vais faire chemin. Et je vous assure, chemin faisant, j'ai pu trouver une combinaison unique qui va me permettre de quitter cette misère que je vous ai décrite préalablement pour commencer par regoûter à la saveur de l'opulence. Ce soir, donc, je me suis décidé de partager avec tous ceux qui, comme moi, sont dans cette situation ou qui sont prédisposés à cette situation, susceptibles de vivre ce que je vais vivre, d'avoir le secret, de connaître ce qu'il faut pour non seulement prévenir cela, mais comment prendre soin de soi-même avec tout ce que je vais partager ce soir. Donc, c'est une sacerdoce pour moi que c'est devenu permettre aux gens de pouvoir s'en sortir heureux. Parce que ne pas le faire, c'est pour moi non-assistance en personne en danger. Je ne voudrais pas donc rester, ne pas apporter ma pierre à l'édifice. Ils sont nombreux sur les réseaux sociaux, sur les plateformes à conseiller beaucoup de choses. Pour vous qui êtes connectés, vous direz peut-être en voici encore un, mais nous allons faire le chemin ensemble et vous verrez que pour moi, il était important. Important de permettre à plus d'une personne de découvrir ce qui m'a permis d'être à ce niveau donné. Alors, depuis donc 17 ans, j'ai commencé par accompagner de plusieurs personnes, pour ne pas dire des centaines de personnes, ceux qui croient bien sûr à faire le chemin et à s'en sortir. C'est d'ailleurs pour ça que ce soir, j'ai pu juste prendre le témoignage de la dernière en date, une dame que je suis depuis la fin du mois passé, et il y a 3 jours, j'étais chez elle. On pourra écouter ensemble son témoignage. Suivons et ensemble ce témoignage. Oui, le diabète, j'étais à 4 ans, j'étais hospitalisé. Ça n'allait pas du tout. Je ne pouvais pas me tenir debout, même. Je suis couché. Ma fille, du bien de un de nos fils, il est venu me dire, ah maman, Mélé m'a conseillé le coach. J'ai dit, voilà. Donc, viens avec lui, on va voir. J'ai acheté les produits vers fin mars. Et j'ai commencé en avril. Bon, avril n'est pas encore fini, je me sens bien. Vraiment, ça va. Je suis à 0,80. Je crois 94. Hein. Je suis à 94. Là, je me sens bien. Face à mes occupations, je peux sortir comme je veux.
Je pense que si je continue, ça va aller plus bien. Je conseille à tout un chacun. Parce que vraiment, ça fait du bien. Ne regardez pas le prix, mais regardez le travail que ça fait. Ça soigne très, très, très bien. Je leur dis de se confier au coach, de continuer à prendre les produits avec. Il ne parle pas beaucoup. Il te donne les produits, il dit ça, c'est pour ça. Ça, c'est pour ça. Et quand tu prends les produits, c'est exactement ce que ça fait. Mais il ne parle pas trop, quoi. C'est ce que moi j'ai aimé. Alors, partant de ce témoignage, aujourd'hui, pour moi, ce ne serait pas déjà qu'on arrive à cette finalité, mais c'est déjà de savoir qu'est-ce que c'est. Et pour savoir qu'est-ce que c'est, nous allons faire la différence, chers amis, entre ce que c'est qu'un pic de glycémie, un prédiabète et un diabète. Les amis, je voudrais encore vous demander, est-ce que pour ceux qui nous prennent en marche, d'où est-ce que vous nous suivez? Et vous pouvez nous mettre en commentaire le drapeau de votre pays et puis vous pouvez taper 1 ou taper 2. 1 si c'est pour la première fois que vous nous prenez en compte, c'est pour la première fois que vous nous voyez, et 2 si vous êtes déjà habitué, vous nous connaissez. Alors, ce que tout le monde devrait savoir sur la gestion du sucre, c'est de ça que nous allons parler. Première des choses, le diabète, qu'est-ce que c'est? On dit que c'est une maladie où il y a trop de sucre dans le sang. Comprenez ça très simplement. Nous allons apporter des clarifications, nous allons employer des termes très simples pour que tout le monde puisse se retrouver. Alors, on parle de trop de sucre dans le sang. Il faut savoir que normalement, il y a une hormone qui est dans le sang, dans le corps plutôt, qu'on appelle l'insuline. Et l'insuline, c'est comme une clé. C'est cette hormone-là qui va aider le sucre, qui va ouvrir nos cellules et qui va permettre au sucre de rentrer dans la cellule. Et donc, soit la machine, donc l'organe qui produit cette insuline est en panne, ou est défaillante, soit l'insuline qui est préparée n'est pas bonne. Donc, l'un ou l'autre, soit il n'y en a pas pour ouvrir la cellule, ou elle n'est pas en qualité de pouvoir ouvrir les cellules. Alors, déjà, si cette définition, vous la comprenez aussi simple, parce que j'ai mangé quelque chose de sucré, j'ai bu quelque chose de sucré, le sucre qui est censé entrer dans les cellules, ce sucre-là n'est pas rentré dans les cellules et se promène dans le sang. Et quand c'est dans le sang, ça crée beaucoup de choses, ça devient désagréable. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand on dit une personne est diabétique, c'est soit que vous ne produisez pas l'insuline, comme je l'ai dit, et quand vous n'en produisez pas du tout, certains, lors à la naissance, on parle du diabète de type 1. Ou carrément, vous n'utilisez pas bien l'insuline qui est produite. Donc, soit on n'en produit pas, soit c'est de mauvaise qualité, ou on ne peut pas bien l'utiliser. Le résultat, donc, le sucre va rester dans votre sang. Donc, là, on parle de l'hyperglycémie. Donc, le diabète, c'est quand le sucre ne rentre pas correctement dans le corps et reste bloqué dans le sang. Alors, quand le sucre est resté bloqué dans le sang, qu'est-ce que ça fait? On va d'abord savoir qu'aujourd'hui, cette pandémie qu'on appelle le tueur silencieux frappe sans prévenir. C'est-à-dire beaucoup découvrent cela par concours de circonstances. On dit dans ce monde, on parle de 537 millions de personnes qui sont atteintes de ce mal. 537 millions. En Afrique, c'est plus de 24 millions qui sont atteints. Mais tenez-vous prêts, de tous ceux qui sont atteints, 50% de ces personnes ne savent pas qu'ils l'ont. C'est-à-dire une personne sur 2 ne sait pas qu'il a le diabète. C'est là où ça devient complexe. C'est là où ça devient... Et elle ne s'annonce que lorsque vous êtes à un stade où ça commence par vous détruire. Ou que par un concours de circonstances, pour aller faire une autre analyse, on vous découvre cela. Alors, donc, si une personne sur 2 ne le sait pas, qu'est-ce qui prouve que nous qui sommes connectés ce soir, nous sommes à l'abri de cela, ou que nous ne sommes pas diabétiques? Si nous n'avons pas fait un bilan pour le savoir,
rien ne prouve que nous ne le soyons pas parce qu'on nous dit qu'une personne sur deux ne sait pas. Regardez le taux. Le taux est important. C'est pour ça que j'ai fait de ça un problème personnel et désormais, je me battrai pour apporter l'information à plus d'un, pour que les 1 sur 2 qui ne le savent pas puissent chercher à le savoir. On va voir ce que c'est quand on parle de glycémie. La glycémie, c'est quand vous dosez votre sang à jeun le matin. Et quand vous le dosez à jeun le matin dans la journée, il y a des normes. Et la norme, c'est entre 0,7 et 1,10. Quand vous êtes à entre 0,7 et 1,10, on dit que vous êtes une personne normale. Donc, votre pancréas travaille très bien. Vous avez de l'insuline qui est de bonne qualité, qui ouvre les cellules pour que le sucre puisse entrer. Mais quand vous dosez votre sang et que vous êtes entre 1,11 et 1,25, on dira en ce moment-là que vous êtes prédiabétique. Là, on peut remédier. Vous êtes prédiabétique, c'est-à-dire que le sucre rentre, mais pas totalement. Il en reste un peu. On peut l'aider. Mais quand ça passe au-delà de 1,26 jusqu'à 2, 3, 4, alors on dit que vous êtes un diabétique confirmé. Alors, mais seule la glycémie à jeun ne peut pas déterminer ton statut de diabétique ou pas. Il y a une autre analyse un peu poussée qu'on va appeler le HbA1c, communément appelé l'hémoglobine glyquée, qui va confirmer que vous êtes un diabétique avéré ou pas. Cette analyse-là vous prend le sang sur 3 mois. C'est-à-dire que depuis 3 mois, quel est l'état dans lequel tu étais? Alors, si on prend ton taux et que ça varie entre 4 et 5,7, tu es une personne normale, tu peux faire un pic de glycémie et sans être diabétique. Mais si ça passe entre 5,7 et 6,4, on dira que tu fais du prédiabète. Ça, c'est confirmé que tu es prédiabète. Mais si ça passe au-delà de 6,5 jusqu'à 7, 8, 9, 10, 11, 12, même au-delà, là, vous êtes un diabétique confirmé. Donc, l'hémoglobine glyquée va nous aider à nous situer sur notre état diabétique ou pas. Alors, les deux choses qui nous permettent de le faire, c'est de faire la glycémie, aller se faire un prélèvement ou bien se piquer. Toutes les pharmacies le font. Vous, sans manger le matin, vous vous réveillez, vous allez dans une pharmacie pour dire que vous voulez contrôler votre glycémie. Ça ne coûte pratiquement rien. Vous allez dans n'importe quel centre de santé. Tout le monde, pour le pic de glycémie, pour le contrôle de glycémie, ça se fait. Mais pour l'hémoglobine glyquée, il faut aller dans un sens. Ça, c'est au laboratoire qu'avec certains principes actifs, les gens essaieront de voir cela. Ça prend votre sang à l'instant là, mais ça vous donne depuis 3 mois et quel est les normes dans lesquelles vous vous trouvez. Alors, la différence entre un pic de glycémie donc et le diabète, on dirait que le pic de glycémie, il est temporaire. C'est quand le sucre monte après avoir fini de manger. Quand il finit de manger, par exemple, et ça c'est normal parce que tu viens à peine de manger. Pratiquement, ça varie de l'instant où on a mangé jusqu'à 2 heures au plus. Mais le diabète, c'est quand le sucre est élevé en permanence. Le corps ne régule plus correctement. C'est ça. C'est ça. Le pic est passager, le diabète, lui, il est permanent. Et ça, vous devrez le savoir. Alors, si nous arrivons à un niveau de données et qu'on sait que le prédiabète, lui, c'est quand le sucre est un peu élevé, ça, c'est une alerte que ça vous donne. Il est réversible, on peut agir vite parce que vous êtes dans le pré, je vous l'ai dit. Mais si le sucre est trop dans le sang, trop élevé dans le sang, là, la maladie est installée, là, on parle du diabète. Et ça nécessite un suivi. Donc ici, ce soir,
On va voir à quel niveau nous nous trouvons. Nous le savons déjà, ou nous allons chercher à le savoir. Mais si vous êtes dans une situation ou l'autre, cette plateforme est la vôtre parce que vous allez apprendre beaucoup de choses. Quels sont les facteurs qui favorisent le diabète? La mauvaise alimentation. Et oui, tout ce que nous mangeons aujourd'hui est truffé de sucre. C'est-à-dire que les alimentations que nous prenons dans des grandes surfaces, pratiquement, contiennent assez de sucre. Les boissons trop sucrées, les boissons énergisantes, la farine blanche, voilà des choses qui favorisent le diabète. Nous avons la sédentarité, le fait de ne pas bouger, d'être toujours assis. Et oui, de ne pas faire d'exercice physique va vous apporter, parce que quand on parle de sucre dans le sang, le sport permet de brûler le sucre. Mais si vous n'en faites pas, le sucre va rester dans le sang. Le surpoids, donc, surtout quand vous voyez des gens avec des gros ventres, là, c'est très sûr que 80% des gens qui ont gros ventre ont forcément un diabète caché. Et puis, il y a l'hérédité. Je l'ai dit, moi, par exemple, dans ma famille, plusieurs personnes ont été frappées par ce mal. Donc, c'est héréditaire. C'est de la famille. Quand vous avez un membre de la famille, quelle que soit l'ascendance, une ou deux ou trois générations, une fois que le diabète est dans ta famille, tu n'es pas loin de cela. À partir de ce instant, tu dois commencer par faire attention. Parce que quoi? Tu es prédestiné à ça. Et puis, nous avons le stress, le mauvais sommeil. Voilà des choses qui vont déréguler les hormones et qui vont vous affecter et qui vont vous exposer au diabète. Et puis, il y a l'âge. L'âge aussi, vous savez, moi, j'ai découvert donc le diabète, j'avais déjà presque la cinquantaine. Alors que très jeune, je n'avais pas ça. Très jeune, je faisais beaucoup. Je faisais le karaté, je faisais beaucoup de sport. Donc, ça ne se voyait pas. Et quelqu'un commence par prendre de l'âge, que le corps commence par réclamer son dû. Maintenant que nous savons cela, il y a une très bonne nouvelle. C'est que dans beaucoup de cas, le diabète peut être évité ou contrôlé. Ça, c'est clair. Et tout commence par ce que nous mangeons, et tout commence par ce que nous faisons chaque jour, et tout commence par les décisions que nous prenons au quotidien. Donc, aujourd'hui, dire que c'est une fatalité, c'est fatalité pour celui qui ne sait pas, pour celui qui n'a pas cherché à savoir et qui vient être surpris. Mais celui qui le sait, comme toi et moi aujourd'hui connectés, c'est une bonne nouvelle parce qu'à partir de l'instant que nous savons, nous pourrons remédier à cela. Quelque part, c'est un proverbe africain qui dit « Quand on connaît sa maladie, on est à moitié guéri. » C'est quand on ne la connaît pas qu'on est perdu. Alors, on va voir ensemble quelques indications. Les indications, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se sentent fatiguées, beaucoup de personnes ont le ventre gonflé, beaucoup de personnes ont une glycémie instable. Et ils se posent la question pourquoi? Ils ne savent pas. Le vrai problème, c'est quoi? Ce n'est pas seulement le sucre. C'est un corps qui se déséquilibre régulièrement. C'est-à-dire, quand on parle de sucre dans le sang, ça ne pas l'âge. Ça va créer beaucoup de problèmes. Brûlure dans les pieds, brûlure dans la plante des pieds, brûlure dans le corps, et les parties qui vous démangent, des rougeurs sur des parties, la myopie, donc la vue qui baisse, jusqu'à atteindre l'insuffisance rénale et plein d'autres choses. La solution, si on ne veut pas, on ne doit pas forcer, c'est que vous ayez la chance d'être accompagné. Et l'accompagnement, ça va vous permettre de nettoyer votre organisme, ça va vous permettre de stabiliser votre glycémie, ça va vous permettre de retrouver l'énergie avec des méthodes simples qui sont adaptées. Ce que je voulais vous dire ici aujourd'hui, si tu veux savoir si ce que nous disons peut t'aider, pendant que nous y sommes écrits dans le chat santé pour me permettre de continuer. Est-ce que tu penses que la situation dans laquelle nous sommes, la situation dans laquelle tu vis, tu veux en sortir ou en savoir plus? Est-ce que tu veux savoir qu'est-ce qu'il faut pour permettre
te permettre toi-même d'être à l'abri de cela ou permettre à certaines personnes de pouvoir prendre en charge, prendre en compte leur glycémie. Alors, merci à vous qui écrivez au fur et à mesure, ça fait plaisir. Alors, il faut savoir que le diabète, on ne le sent pas venir. Oui, vous êtes là jusqu'à ce que ça vienne vous surprendre. Et puis on dit, il est là. Le corps vous parle, mais beaucoup ne l'écoutent pas. Il faut dire, c'est vrai. Quand vous commencez par sentir ces brûlures-là, sentir la vision qui baisse, sentir la libido qui baisse, avoir des déménagements, c'est des choses, quelqu'un dit que c'est le malade qui dit, on parle de maladie, mais avant que le mal le dise, il te bip d'abord. C'est-à-dire, il te fait des signes pour te montrer qu'il est là. Et si vous ignorez ces signes-là, soit vous acceptez les conséquences par la suite. Oui, ces signes qui vous viennent et puis vous voyez que c'est passager, c'est que la suite, vous allez faire face aux conséquences. Alors, qu'est-ce qui se passe? Déjà, savoir qu'à partir de la quarantaine, nous devons faire attention à tous ces aliments qui font monter le sucre très rapidement dans le sang. Et ces aliments-là, on va les appeler les aliments à indice glycémique élevé. Et on dit d'un aliment qui est d'indice glycémique élevé quand son indice glycémique passe de entre 70 et 100. Et vous verrez que la majorité des aliments que nous consommons, que nous aimons, sont en partie à la base de nos problèmes liés au sucre dans le sang. Regardez par exemple la ticket qui a un indice glycémique qui a entre 80 et 85. Le riz blanc, pour lequel nous sommes habitués, qui a un indice glycémique de 70 à 85. Vous avez l'igname bouilli, vous avez le pain blanc, vous avez la loco, donc le plantain frit, vous avez le foutou badan, la pomme de terre bouillie, vous avez le maïs bouilli, vous avez la bouillie de maïs sucré, le coco baka comme on le dit, et le garba. Ça, ce n'est pour citer que ceux-là. Et il y en a, la liste est longue. La liste est longue, ces aliments à indice glycémique élevé. Et quand on les a comme ça, déjà, à partir d'un certain âge, il y a quelque chose qu'il faudra faire pour pouvoir contrôler cela. On va parler de comment doit se représenter le plat d'un diabétique. Ça voudra dire désormais quel doit être le plat d'une personne qui a passé la quarantaine. Pour prévenir cela, le plat doit être divisé en deux. Une première partie, quand vous divisez le plat en deux, doit contenir beaucoup de légumes. Cette partie-là doit contenir sérieusement de légumes. Et puis l'autre moitié, vous le divisez aussi par deux. Donc ça va faire le quart qui va contenir les protéines et le quart restant va contenir les céréales, va contenir donc ces aliments à indice glycémique élevé. Ça voudra dire quoi? Si vous avez plus de légumes et que vous mangez un tout petit peu, et ces aliments-là, ça va créer un embouteillage dans le corps, ça va éviter qu'il y ait pic. J'ai l'habitude de dire aux gens, quand vous montrez votre paume comme ça, vous pliez légèrement les doigts, la contenance que vous voyez là, pour le creux que donne la paume, le creux là que donne la paume, je vous assure que c'est la contenance de l'estomac. Donc, si on peut arriver à manger cette contenance, ça c'est suffisant pour vivre. Donc, il ne suffit pas de manger à satiété. Il ne suffit pas de manger à satiété. Si vous pouvez déjà commencer par réentraîner votre estomac à manger peu, mais à manger plus de légumes que de céréales, vous êtes sauvé. Je voudrais aussi parler de ces aliments à indice glycémique modéré. On parle de ceux qui font monter lentement et sinon de manière modérée le sucre dans le sang. Il s'agit du riz complet, il s'agit du fonio, il s'agit de la patate douce, il s'agit de la plantain non mûr. Non mûr, quand on bouillit, ça c'est bon. Il s'agit de l'igname pilé par exemple, du couscous de mil, du tau de maïs, de la cassa, du pain complet, du haricot au riz. Ce mélange-là va chuter la glycémie, va avoir un indice glycémique moyen, modéré. Parce que vous voyez, l'indice glycémique varie entre 50 et 65. Alors, sauf le taux de maïs qui est allé jusqu'à 70. Donc, voilà un peu les aliments à indice
glycémique modéré auquel nous devons faire beaucoup attention, nous devons prendre et dans notre alimentation, nous devons privilégier cela. Mais nous avons aussi ceux-là que nous allons appeler les aliments à indice glycémique bas. Et ceux-là, il faut monter lentement le sucre dans le sang. Ceux-là, on peut en manger à profusion. Il s'agit du gombo, oui. Il s'agit du haricot, il s'agit du lentilles, il s'agit donc du pois chiche, de l'avocat. Oui, vous voyez l'indice glycémique de l'avocat qui est entre 10 et 15, hein, de l'arachide, des aubergines, du concombre, du chou, des feuilles de manioc, des feuilles de patate, tout ce qui est feuille-là a un indice glycémique bas. Nous allons éviter aussi d'utiliser de l'huile qui est faite à base par exemple, l'huile rouge raffinée, l'huile d'arachide, qui est déjà passé plusieurs fois au feu. Tout ça, c'est à éviter. Si vous devez prendre de l'huile, il faut prendre de l'huile d'olive. Oui, il faut pouvoir privilégier la vinaigre de cidre. Voilà des choses qui vous aideront. Parce que les oméga 6 ne vous font pas du bien dans le corps. C'est du mauvais gras. Ensuite, vous aurez donc à comprendre aussi les aliments qui vont vous aider, pas à stimuler le pancréas, mais qui vont aider le pancréas à mieux travailler. Et ces aliments qui vont aider le pancréas à mieux travailler, on va les voir ici. C'est-à-dire que dans notre alimentation, nous allons rechercher des aliments qui contiennent du chrome. Le rôle du chrome, ce serait quoi? D'améliorer l'action de l'insuline. Le chrome va aider à stabiliser la glycémie. Et où on peut trouver ce chrome-là, c'est quand nous mangeons beaucoup de haricots, nous mangeons des céréales complètes, nous mangeons du brocoli. Voilà les aliments qui donnent le chrome. Ensuite, vous avez la vitamine D. Certains disent qu'en Afrique, la vitamine D, avec le soleil qu'on a, vraiment, ce n'est pas évident. Mais moi, j'ai fait une carence en vitamine D. Parce que si vous quittez votre maison et sous le toit, vous rentrez dans votre voiture climatisée pour arriver au bureau climatisé pendant longtemps, vous ferez une carence de vitamine D. C'est vrai que la vitamine D va améliorer la production de l'insuline. Ça va aussi réguler le métabolisme du sucre. C'est important. Et la source, c'est le soleil. Donc, il faut accepter faire et passer au soleil régulièrement. Ça vous fait du bien. Il faut manger des poissons gras. Nous avons le magnésium. Le magnésium, c'est extraordinaire. On en a besoin. C'est ça qui va améliorer votre sommeil. Parce que déjà, il faut savoir que quand vous commencez par passer la quarantaine ou que vous êtes commencez par avoir des problèmes liés à la glycémie, il faut passer le temps à bien dormir. Bien dormir. Un bon sommeil, c'est 8 heures de temps. Et donc, le magnésium vous aidera à avoir un bon sommeil. Le magnésium va améliorer la sensibilité à l'insuline. Le magnésium va réduire la résistance à l'insuline. Oui, il y a des gens qui sont résistants à l'insuline. On peut tout faire et voilà. La clé est foutue. Elle ne peut plus ouvrir. Et quelle que soit sa qualité, la serrure ne marche plus. Et on retrouve où le magnésium? On va le retrouver dans l'arachide, on va le retrouver dans l'épinard, dans de bonnes graines. Mais nous avons aussi les antioxydants. Oui, les antioxydants qui vont protéger le pancréas, qui vont réduire le stress oxydatif. Le corps, là, il s'oxyde. Et le fait qu'il y ait le sucre en permanence, vous savez, quand on met du sucre dehors, vous voyez ce qui se passe. C'est soit des fourmis qui viennent, soit des abeilles. En tout cas, ça attire beaucoup d'insectes. Et quand le sucre est dans quelque chose, cette chose pourrit vite. Et dans le corps, quand elle prend du temps dans le sang, elle va permettre au corps de vite s'oxyder. C'est pour ça qu'elle touche beaucoup d'organes. Et ces antioxydants, donc, on les trouve dans les fruits, les baies de goji, dans les légumes. C'est pour ça que si vous prenez les fruits, quand on parle de fruits, il y a des fruits qui ont des indices glycémiques très bas, tels que la pomme, tels que la poire. Voilà, ça c'est du très bon. Les produits les fruits tels que la date, hein, tels que la mangue, ça c'est des fruits qui ont des indices glycémiques élevés. Si vous devez privilégier des fruits, c'est l'orange, c'est l'orange, c'est la poire, c'est la pomme.
Ça, c'est à privilégier. Sinon, la nana, par exemple, a un indice glycémique élevé. Donc, on doit faire attention à ça. Vous avez aussi le zinc. Le zinc a un rôle très particulier. Il va participer à la production de l'insuline. Il va protéger le pancréas. Où on le trouve? On va le trouver dans les fruits de mer, dans la viande, dans la graisse. Alors, quand on parle de viande et graisse, et quand on est diabétique, on va plus se concentrer sur la viande blanche, c'est-à-dire le poisson, c'est-à-dire le lapin, c'est-à-dire le poulet. Voilà. Et quand ils sont sautés, fumés et voilà, braisés parfois, c'est beaucoup meilleur que d'être frit. Ce qui rentre dans l'huile, qui fait de la friture, c'est à éviter. Éviter. Alors, mais tous ces bons trucs que j'ai cités, tels que les antioxydants, le zinc, le magnésium, le chrome, voilà, la vitamine D, on les retrouve où? C'est vrai, j'ai montré les sources. Mais en même temps, je voudrais parler des aliments qui les contiennent. Dans ces aliments-là, voilà ce à quoi ressemble le brocoli. Voici voilà, vous pouvez les avoir dans ces brocolis, le gombo, l'avocat, l'haricot, les lentilles, les poissons gras, la sardine, le maquereau, les feuilles vertes. Voilà où vous pouvez trouver ces meilleurs aliments. Maintenant, ce qui fatigue le pancréas, qu'il faut proscrire, éviter, c'est les sucreries, c'est les boissons sucrées, les boissons énergisantes, les farines blanches, le stress, le manque de sommeil. Vous voyez des choses qui compliquent la vie du diabétique. C'est ça qui va augmenter le taux de sucre dans le sang. C'est ça qui va créer plus de problèmes. Alors donc, le diabétique, on va comprendre qu'il se gère avec trois choses. La première des choses, c'est l'alimentation. La deuxième va être l'hygiène de vie et puis un bon complément alimentaire. Donc, si on a une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, des compléments alimentaires, et je vous assure qu'on va gérer son diabète, on va remédier à la situation. Eh bien, pour ce qui me concerne, j'ai pu, depuis mes 17 ans, après avoir éprouvé le système, j'ai eu la chance de découvrir donc une structure qui a proposé des compléments alimentaires que j'appelle des nutraceutiques qui contiennent ces nutriments dont j'ai parlé, le zinc, le chrome, qui contiennent la vitamine D, qui contiennent le magnésium. Et donc, avec ces packs-là, vous allez vous permettre, n'étant pas sûr de retrouver ces produits que nous avons cités de manière naturelle, vous avez la chance de pouvoir les avoir dans des nutraceutiques qui sont savamment dosés pour permettre à quiconque les prend d'apporter une stabilité à son corps. Et je vais juste vous parler de ce que je voudrais mettre en place, c'est-à-dire à l'instant où je vous parle, j'ai pris la décision d'accompagner 10 personnes qui seront sur ce webinaire, qui veulent vraiment prendre en compte leur vie et remédier à la situation. Je pourrais accompagner 10, pas plus. 10, c'est-à-dire c'est des personnes qui veulent qu'ils soient suivis pour qu'en temps record, ils puissent reprendre leur vie en main et qu'ils puissent se retrouver. Et si vous pensez que cela vous intéresse, les 10 dont il s'agit, nous aurons tout à l'heure à vous envoyer un lien dans les chats et vous pouvez vous inscrire. Ça nous permettra de rentrer en contact avec vous déjà et puis de vous apporter l'accompagnement dont il s'agit. Je parle de 10 personnes, pas plus. Alors, si tu veux faire partie donc, de ces 10 personnes, déjà sur les chats, il faudra, en attendant qu'on envoie le lien d'inscription, il faudra mentionner que tu veux faire partir de ces personnes-là. Alors, ce dont je vais parler, voilà ce qu'il comporte. Il y a ce qu'on appelle les probiotiques. Et vous savez, dans notre corps, on parle déjà que de la mort qui commence par le côlon. Il y a ce qu'on appelle des bonnes bactéries que nous avons dans notre ventre, dans l'estomac, qui va travailler. Et quand on prend de l'âge, ils prennent un coup. Parfois, on n'en a pas ou on en a de mauvaise qualité, ce qui va envoyer la mauvaise digestion,
la mauvaise absorption, pas de constipation par la suite et un certain nombre de choses. Alors donc, le probiotique va permettre une bonne absorption de ce que nous allons manger. C'est quand on a la chance que ça travaille, que ça a bien entré dans le corps, qu'on peut mieux le traiter. Donc, cet élément-là contient de très bonnes bactéries, des fibres, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va améliorer la santé des intestins, il va aider à mieux réguler le sucre, il va réduire les inflammations. Ensuite, nous avons une autre combinaison qui contient du flavonoïde, qui contient des antioxydants naturels et qui est composé d'antibactériens. On parle d'un anti-infectieux. Oui, lui va réduire l'inflammation, il va protéger contre les infections, oui, important chez le diabétique, et il va soutenir la santé immunitaire, donc l'immunité de celui qui l'aura à les consommer. Vous aurez aussi des produits à base de baie de goji qui pourront vous aider. C'est un antioxydant très puissant qui contient la vitamine C et la vitamine A, qui a du polysaccharide et donc qui va aider à réguler la glycémie, qui va protéger les cellules. Donc, un antioxydant exceptionnel et qui va soutenir le système immunitaire. Vous aurez un autre élément très important. Lui, il contient du zinc, il contient du magnésium, il contient du chrome, il contient donc du calcium. Vous voyez, ça, c'est des choses, une seule boîte qui contient tout ça à la fois et qui est savamment dosée, qui contient ce qu'on appelle la dose journalière recommandée. Hein? C'est très important d'avoir des nutrations qui sont là. C'est calculé. Ce qu'il faut dans le corps de l'homme par jour, il est mis dans le comprimé. Et il va vous aider à réguler votre glycémie. Il va vous aider à améliorer la sensibilité à l'insuline. Il va corriger les carences que vous avez. C'est un produit hors pair. Et vous verrez, ce serait accompagné d'un buvable qui contient donc de la polysaccharide, des enzymes, des vitamines, des acides aminés qui peut réduire de manière considérable le diabète, le taux de sucre dans le sang, qui va améliorer la digestion, qui va détoxifier l'organisme tout entier. Il y a un élément qui contient des fibres. Il est très important, des extraits, l'absorption au sucre et des graisses. Vous les prenez avant le repas et le mis de côté. C'est extraordinaire, qui va vous aider à contrôler votre poids. C'est formidable et qui va limiter les pics de glycémie. Voilà, et des nutraceutiques qui sont importants. Ce n'est pas qui ont des coûts. Et ce qui est important, c'est que les produits ne remplacent pas votre traitement, mais c'est des produits qui peuvent accompagner une bonne hygiène de vie. C'est-à-dire que vous prenez ces produits-là, plus une bonne hygiène de vie, et puis vous allez voir. Je l'ai dit préalablement que le diabète se gère par trois choses: l'alimentation, l'hygiène de vie et de bons compléments alimentaires. Vous aurez donc ces bons compléments alimentaires qui vont vous aider. Vous aurez l'accompagnement donc de ce mode de vie que vous devez avoir, et puis les choses vont se trouver comme vous le souhaitez. C'est des choses qui arrivent. Vous savez, je vivais cette situation difficile quand les produits précédemment cités vont m'être commandés. J'ai dit tout à l'heure qu'il ne s'agit pas pour vous de laisser tomber vos médicaments. Non, il faut les prendre. Parce que seul le médecin, le diabétologue ou le spécialiste pourrait vous dire ce qu'il faut. Alors, quand vous commencez par prendre donc, la combinaison que nous avons, dès le premier mois, quand vous allez rencontrer le spécialiste, réduire les doses ou commencer par annuler certains, jusqu'à ce qu'au bout de 2-3 mois maximum, vous voyez le médecin vous dire il est temps de continuer votre hygiène de vie parce que les résultats que vous avez sont bons. Donc, c'est d'abord lui. Alors, donc, quand j'ai commencé par vivre ma situation, mon calvaire, ma descente aux enfers, je vais donc tomber sur cette bonne combinaison que je vais commencer par prendre. Le taux qui était avancé après qu'on l'ait chuté, il est tombé à 1,75. De 1,75, malgré ce que je prenais et autres, je ne voyais pas de satisfaction, ça fluctuait, parfois ça partait jusqu'à 2 et ça retombait à 1,70. Bon, nous étions devant cette situation copain, quand je vais tomber donc sur cette combinaison
qu'on m'a montré. Le premier jour donc, de la prise de la combinaison, ça a été dit que dès le lendemain, il fallait que je fasse la prise de sang. Le lendemain, donc, j'avais déjà contrôlé ma jour même et je me retrouvais à 1,70, 1,7. Le lendemain, net, quand je suis allé reprendre ma glycémie après la première prise, je me suis retrouvé, tenez-vous prêt, à 1,5. C'était déjà pour moi surprenant. Le deuxième jour, ça a été la prise d'un autre verre de ce contenu donc, qui m'a été indiqué. Et le deuxième jour, quand j'ai pris, à l'aube du troisième jour, je suis descendu à 1,4. Le troisième jour, contre toute attente, je suis arrivé à 1,2. Au cinquième jour, je me retrouvais à 1,00. À partir de 1, déjà les brûlures que j'avais dans le corps ont commencé par disparaître et s'estomper. Les crampes, je n'en voyais plus du tout. Le picotement, c'était déjà parti. Et moi qui déjà commençais par chercher à changer de tue, je vais me retrouver à retrouver la netteté de ma vue, petit à petit. Petit à petit, et une semaine après, je me retrouvais à 0,9. J'ai continué cette prise-là et finalement, ça m'a été modifié légèrement parce qu'on me disait que tel que c'est parti, si je continuais dans ce sens-là, je risquais de faire un hypo. Donc, on a dû donc changer le dosage et qui m'a permis de maintenir ma glycémie entre 0,8 et 1. Par jour, ça dépendait. Quand je mangeais, je finissais mon repas autour de 19 heures par là, et le lendemain, je me retrouvais à 0,8. Quand je le finissais autour de 21 heures, je me retrouvais à 0,9 ou à 1. Donc, ça va faire cette variation-là jusqu'à ce que je fasse un mois où j'avais rendez-vous avec le spécialiste. Dès que je suis arrivé, le spécialiste était très, 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 très content. Très content. Excusez, il était tellement content qu'il m'a demandé de pouvoir réduire les comprimés que j'avais. Donc, j'ai dû les réduire. Excusez-moi, j'ai un appel de très urgence, il faut que je prenne. Oui, allô? Oui, ça va. Ça va bien. OK. OK. Oui. D'accord. D'accord, je l'appelle tout de suite. Merci. Alors, comme je le disais tantôt, je vais finir par prendre, le médecin va finir par me réduire les prises qui étaient matin et soir. Il va finir par enlever celui du matin, il va rester celui du soir, et nous allons continuer comme ça. Un trimestre après, je vais donc faire l'hémoglobine glyquée, et je suis surpris que je sois partir de plus de 8 à l'époque et à me retrouver à 5,6. C'est-à-dire tomber dans les normes. C'était pour moi quelque chose d'exceptionnel. Je ne pouvais pas imaginer. J'amène donc le résultat au médecin qui va finir par dire que la dernière molécule que je prenais, désormais, je n'avais plus besoin de cette molécule-là, mais il va falloir maintenant que je garde mon hygiène de vie. Et voilà ce que je vais continuer par faire jusqu'aujourd'hui où je vous en parle. Mais entre cette période-là, à partir d'un moment donné, nous avions pensé que nous étions à l'abri de tout. Nous avons commencé par reprendre nos habitudes et tenez-vous prêts, quand vous reprenez vos habitudes, vous récidivez. Et comme nous avions eu déjà à connaître la pratique, nous avions pris la décision donc de repartir dans la pratique jusqu'à ce que nous retombons encore cette fois-ci à 5,4 comme hémoglobine glyquée. Et désormais, nous allons mettre fin à tout ce que nous prenions et de l'alimentation dans laquelle nous étions retombés. Nous allons mettre fin à ça et nous concentrer sur les aliments à indice glycémique bas
nous allons nous concentrer sur sur tout ce qu'il faut éviter, mais nous allons commencer par faire tous les jours 30 minutes au moins d'exercice léger de marche. Et je vous assure, depuis lors, nous nous portons de mieux en mieux. La bonne nouvelle, c'est que, en plus de ça, nous allons donc en parler à ceux que nous connaissons qui souffraient, les personnes avec qui on se rencontrait chez le diabétologue, qui ont compris que, avec qui on s'est familiarisé, on va partager notre expérience et eux aussi vont s'en sortir. Depuis lors, nous n'en faisons pas de ça quelque chose où nous en parlons à tout le monde, mais à partir d'un moment donné, on s'est dit, il y a tellement de choses qui se passent, il va falloir que nous en parlons. La bonne nouvelle, c'est pour toi qui m'écoutes, c'est pour toi qui t'es connecté ce soir, c'est que pour le lien qu'on aura partagé tout à l'heure, je vous assure que vous qui allez vous inscrire dans ce lien, nous rentrerons en contact avec vous et nous vous accompagnerons. Le programme, nous l'avons sur 1 mois pour que vous puissiez constater dès la première semaine les résultats. D'abord la première semaine, le 1 mois pour voir de quoi nous parlons et atteindre un trimestre pour que vous alliez faire votre hémoglobine glyquée. Je vous ai dit, la dernière date, c'est cette dame-là que nous avons rencontrée. Donc, le pack dont nous parlons, c'est un pack qui va composer beaucoup de choses et voici le coût que normalement le pack devrait faire. Mais comme vous serez suivi, que vous serez appelé, c'est un protocole complet qui vous sera accompagné, c'est un accompagnement sûr, et vous verrez, c'est des satisfaits ou remboursés et en promo pour les 10 personnes qui vont s'inscrire. Voilà la promotion qu'on leur fera pour le suivi. Alors, je l'ai dit, on rentrera d'abord en contact avec eux. Ils vont d'abord commencer et puis ils verront par la suite ce que c'est. Je ne prendrai pas plus de 10 personnes et nous allons une fois encore suivre maman. Oui, le diabète, j'étais en 4 ans, j'étais hospitalisé. Ça n'allait pas du tout. Je ne pouvais pas me tenir debout, mais j'ai tout eu, je suis touché. Ma fille, du bien de un de nos fils, Mélé, il est venu me dire, ah maman, Mélé m'a conseillé le coach. Je dis, voilà. Donc, viens avec lui, on va voir. J'ai acheté les produits vers fin mars. Et j'ai commencé en avril. Bon, avril n'est pas encore fini, je me sens bien. Vraiment, ça va. Je suis à 0,80. Je crois 94. Hein. Je suis à 94. Là, je me sens bien. Je fais à mes occupations. Je peux sortir comme je veux. Je pense que si je continue, ça va aller plus bien. Je conseille à tout un chacun. Parce que vraiment, ça fait du bien. Ne regardez pas le prix, mais regardez le travail que ça fait. Ça soigne très, très, très bien. Je leur dis de se confier au coach, de continuer à prendre les produits avec. Ils ne parlent pas beaucoup. Ils te donnent les produits, dis ça, c'est pour ça. Ça, c'est pour ça. Et quand tu prends les produits, c'est exactement ce que ça fait. Mais ils ne parlent pas trop, quoi. C'est ce que moi j'ai aimé. Eh bien, elle, la dernière en cours, c'est depuis fin mars que je suis rentré en contact avec elle. Aujourd'hui, sa glycémie est passée de 4 à 0,9. Nous attendons qu'elle finisse le trimestre pour aller faire son hémoglobine glyquée et nous aurons le résultat final. Et je dis qu'à partir du résultat qu'ils ont, c'est l'hygiène de vie qui suit. Elle devra donc continuer par se mettre continuer le sport et elle devra éviter de manger tard. Il y a toute une série de recommandations qui sont faites, mais qui ne sont pas contraignantes. Hein. C'est des recommandations qui sont gérables. Chers amis, merci de pouvoir donc vous inscrire sur le lien qui a été partagé. Si vous comptez faire partie de ces personnes que nous allons accompagner, donc 10 pas plus, alors le lien dans le chat, il faut pouvoir chercher à réserver. Au même moment, pendant que nous y sommes, je voudrais demander si vous qui êtes connectés ce soir, est-ce que quelqu'un a une question, a une préoccupation? Je serai tout oui pour répondre à sa question et lui permettre d'avoir, ou carrément, écrivez-moi dans le chat, je vous suis, j'écoute, écrivez dans le chat si vous êtes intéressé de faire l'expérience et de voir ce qu'il faut. En 2 heures de temps,
nous ne pourrons pas prendre on ne pourra pas aller dans tous les détails, mais pour le temps que nous avons passé, je crois que l'essentiel vous a été donné. Il s'agira pour vous donc d'aller dans le chat, de donner votre appréciation si tel que vous souhaitez que nous vous suivons. Y a-t-il des questions? Je suis tout oui, je suis là. Si vous avez des questions, c'est en fond sonore d'Africando que nous allons attendre vos questions. Alors, regardez, si vous avez des préoccupations, des questions, il faut pouvoir les envoyer. Je vais vous répondre. En tout cas, j'ai été très heureux d'être avec vous et nous sommes toujours là. Vous avez nos contacts dans le chat. Il faut le lien qui est là. Il suffira de cliquer sur le lien pour nous contacter directement, pour faire votre expérience, pour voir comment vous pourriez aussi, vous aussi, avoir une raison de faire de très bons témoignages. Et oui, c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que j'ai partagé cette soirée avec vous. Encore une fois, merci beaucoup, merci pour la qualité de l'écoute, mais je suis tout oui, j'attends vos questions. Alors, je voudrais répondre à celui qui me pose la question. Si vous êtes au Congo, vous avez la possibilité de recevoir les produits au Congo. Partout, si vous êtes sur le groupe terrestre, il faudra simplement de rentrer dans le chat, de nous écrire. Nous saurons comment vous envoyer, vous contacter et vous envoyer ce qu'il faut depuis votre origine, là où vous vous situez. C'est vraiment pour moi un plaisir déjà pour vous dire qu'il y a beaucoup de personnes que j'accompagne au Congo. D'ailleurs, dans les deux Congos, il s'agit, je ne sais pas dans lequel vous vous trouvez, mais que je sois à Kinshasa, que je sois à Congo-Brazza, nous y sommes.
N'oubliez pas d'aller dans le lien, sur le lien et de cliquer là-dessus pour réserver votre place pour pouvoir prendre une des 10 places qui sont offertes ce soir, les 10 places pour votre accompagnement. Merci à vous, merci pour votre fidélité, merci d'avoir pris part à cette communication sur le problème lié à la glycémie, au diabète. Comment pallier à ça, comment remédier à ça. Eh bien, nous sommes là pour vous aider, pour vous accompagner à faire le chemin que nous avons fait pour qu'afin vous puissiez trouver la destination qui est le vôtre. Alors, pour celui qui pose la question, quels sont les sports qui sont prévus, il faut dire que c'est aussi simple. Hein, pour l'accompagnement, vous aurez des trucs tels que la marche, c'est des sports légers que vous ferez. La danse, pratiquement, voilà. Nous montrerons des stratégies de ménage qui vont permettre chaque jour entre 30 et 1 heure de temps, 30 minutes maximum, ce serait suffisant. Voilà, on vous aidera, on vous montrera ces techniques-là qui vous aideront. Même quand vous bougez beaucoup en voiture, comme dans l'avion, comment vous pourriez vous détendre pour faire le minimum d'exercices qu'il faut pour vous aider. Merci à tous et c'est sur ce bon son d'Africando que je voudrais vous laisser. Merci.